Bonjour, je m'appelle Natacha Leroy, je suis collaboratrice au mouvement de réformateurs depuis 2020. J'ai notamment le logement, les pouvoirs locaux, le bien-être animal, la chasse dans mes compétences. Je suis également échevine à la ville de Binche et je serai première suppléante à la Chambre en Hainaut aux prochaines élections. Il est clair que nous sommes pour le lâcher de petits gibiers uniquement dans un cadre, c'est dans le cadre du repeuplement et que ça soit évidemment très encadré. Pour ce qui est du grand gibier, évidemment, on y est totalement opposé. Et voilà, donc ça se limite surtout à la perdrix grise et je le redis, c'est vraiment dans le cadre d'un repeuplement parce qu'on voit que les espèces chassées ont tendance quand même à augmenter. Et que le petit gibier disparaît et ça c'est vraiment fort dommageable. Donc dans le cadre du nourrissage dissuasif, nous ne sommes pas pour son interdiction. On est pour sa prolongation, mais alors là uniquement dans un but bien précis. C'est surtout dans le cadre du sanglier de le cantonner dans les bois parce qu'on voit qu'il y a des dégâts considérable en plaine. Évidemment, il faut que ça soit très bien encadré parce qu'on ne veut pas que ça contribue à la multiplication du sanglier. Mais si c'est bien encadré, ce n'est pas le cas. Mais là, je peux vous répondre non seulement en tant qu'AMR, mais en plus en tant que chasseuse. Je trouve que la battue silencieuse est un très beau moyen de chasse, c'est clair. Mais par contre, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est qu'avec les quotas qui sont demandés par ADNF, si on n'utilisait que cette méthode de chasse, ça serait tout simplement impossible à remplir comme quota. Donc je pense que tout ça doit être, toutes les méthodes de chasse doivent évoluer, mais elles doivent être complémentaires également. On ne peut pas se passer de tout à l'heure actuelle. Là, je vais être clair avec vous. Non, on ne prévoit pas un statut parce qu'il ne faut pas confondre un animal qui est privé de liberté, un animal domestique, et un animal, la faune sauvage, qui vit dans son habitat naturel. Mais bien sûr, on est pour veiller à sa quiétude dans son milieu naturel. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau des renards, il ne faut pas se leurrer, il y a une population grandissante, donc oui, au niveau de la corneille, voilà, il y a des normes de destruction qui sont nécessaires. Après, des prédateurs naturels, il n'y en a pas non plus. Tout ce qui est rapace, c'est protégé, donc voilà, je ne vois pas de problème, à ça, mais le renard, c'est quand même un fléau. On n'est pas pour son interdiction, vu que de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas réglementé. Donc je pense que par contre, ça vaudrait la peine que ce mode de chasse, cette méthode soit réglementée au niveau wallon, ça c'est certain. Mais on ne peut pas interdire quelque chose, voilà. Ça c'est comme en Flandre, et honnêtement évidemment qu'on y est favorable, on ne va pas aller polluer pour le plaisir de polluer, surtout quand il y a des méthodes alternatives on va dire, donc bien évidemment qu'on y est favorable. Je pense qu'il faut une meilleure communication entre les usagers. On n'est pas pour interdire la chasse le week-end si c'est votre question, parce que tout simplement c'est impossible. À un moment donné, les gens qui chassent sont aussi des gens qui travaillent. Mais par contre, vraiment mettre sur pied, et le ministre Bourset a déjà bien avancé là-dessus, c'est une cartographie où chaque fois toutes les dates sont bien répertoriées afin que le promeneur, le cycliste, que tout le monde puisse profiter de la forêt, mais en étant averti des dates et des périodes de chasse. Je pense qu'ici, sincèrement, le ministre Bourset a déjà fait pas mal de choses en ce qui concerne la chasse, donc on n'est jamais opposé à la discussion. On verra ce qui se passe un petit peu dans le prochain accord de gouvernement, mais
pour l'instant, on n'est pas demandeur de changements fondamentaux.